Bonjour à tous, on y va pour l'actualité en oncologie thoracique de cette ASCO 2020 virtuelle. On commence tout d'abord par les stades localisés des carcinomes bronchiques non à petites cellules avec addiction oncogénique et notamment dans les maladies EGFR mutées. On a eu cette grande étude ADORA, phase 3, multicentrique internationale. Dans les stades localisés de stade 2, 1B ou 3A, les patients pouvaient avoir reçu de la chimiothérapie adjuvante ou non en fonction de l'indication et du stade, et les patients pouvaient être ensuite randomisés s'ils avaient une mutation EGFR, une délétion de l'exon 19 ou une mutation de l'exon 21. Ils recevaient 3 ans d'osimertinib versus le placebo. L'objectif principal de cette étude est la survie sans maladie, notamment dans les stades 2 et 3A, avec une grosse étude. Vous voyez près de 350 patients dans chacun des bras. On est sur une population classique, non-fumeur, à prédominance asiatique, bon état général, de l'adénocarcinome majoritairement. Et vous voyez qu'à peu près 55% des gens pouvaient avoir reçu la chimiothérapie adjuvante et l'étude est positive sur son objectif primaire. Vous voyez que l'osimertinib réduit de 83% le risque de récidive versus le placebo avec un hazard ratio à 0,17, donc des résultats assez spectaculaires dans cette étude ADORA. Tous les sous-groupes ont l'air de tirer profit du traitement par osimertinib, sauf les stades 1B, mais parce que la maladie est plus localisée, probablement peu de cellules circulantes résiduelles. Et nous sommes sur une molécule qui donne des effets secondaires de classe, essentiellement des diarrhées, paronychie, de la sécheresse cutanée que l'on a l'habitude de gérer. L'information importante était que les patients devaient recevoir 3 ans d'osimertinib théoriquement et que finalement la durée moyenne du traitement était de 22 mois, probablement pour un ras-le-bol sur les effets secondaires présentés dans ce traitement adjuvant. Il est trop tôt pour savoir s'il va y avoir un gain en survie globale après ce gain en survie sans maladie. Pourquoi on peut émettre des doutes? Probablement parce que les patients qui vont récidiver vont être aussi traités par un TKI 3e génération comme l'osimertinib, puisqu'il a l'AMM en première ligne, même si on en attend le remboursement. Et donc ces patients vont être rattrapés. Est-ce qu'on guérit vraiment les patients? Est-ce qu'on retarde finalement la récidive? Là est la question, et les données de survie globale seront présentées ultérieurement. Nous passons ensuite dans le carcinome bronchique non à petites cellules avec addiction métastatique sur une étude dont on est participant. L'étude Chrysalis évalue un anticorps bispécifique anti-EGFR et anti-MET dans différentes cohortes de patients. Et sur ce poster ont été présentées la cohorte D, donc les insertions de l'exon 20 de l'EGFR. C'est une population pauvre en traitement, souvent de moins bon pronostic, qui ne répond pas au TKI que l'on utilise habituellement pour les exons 19 et les exons 21. Et on a eu ces données intéressantes. Alors, on n'est pas sur la pure addiction oncogénique avec des taux de réponse à 81%, mais vous voyez un taux de réponse objectif honnête de 36% pour cet anticorps, avec un taux de bénéfice clinique à 3 mois de 67% pour les patients et une médiane de survie sans progression à 8 mois. Donc un signal intéressant qui va mériter de suivre avec attention les phases 2 et phase 3, puisqu'on était sur la phase d'expansion de la phase 1 pour cette population. Toujours dans l'addiction oncogénique, énorme résultat de l'étude Destiny. Vous avez donc un anticorps anti-HER2 associé à un cytotoxique qui est un inhibiteur de topoisomérase et un lien clivable sur cet anticorps conjugué. On est sur le résultat d'une phase 2 multicentrique et il était présenté les résultats de la cohorte maladie mutée HER2, ce sont des mutations d'insertion de l'exon 20 au même titre que l'EGFR. Ça représente environ 2% des carcinomes bronchiques non à petites cellules et donc encore une petite niche de population qui pâtit de sa rareté. Et on a une molécule assez impressionnante. On est vraiment dans l'addiction oncogénique avec des taux de réponse objectifs de 62%, un contrôle de la maladie chez 90% des malades. La médiane de la durée de réponse n'est pas atteinte et on a une survie sans progression médiane de 14 mois. Donc un énorme signal qui se traduit par une phase d'expansion puisque 50 patients supplémentaires vont pouvoir recevoir cette molécule. En ce qui concerne le profil de toxicité, c'est assez classique puisque vous associez un cytotoxique à votre anticorps. Vous avez essentiellement de la toxicité hématologique que l'on sait très bien prendre en charge. Voilà pour ce qui est de l'addiction oncogénique. On passe maintenant au carcinome bronchique non à petites cellules sans addiction métastatique. Une grosse étude à retenir, la Checkmate 9LA.
Donc c'est une étude de combinaison d'immunothérapie, de désescalade de chimiothérapie, puisque les patients recevaient soit 4 cures de chimiothérapie en première ligne du carcinome bronchique non à petites cellules métastatiques. Ils étaient stratifiés sur l'expression de PDL1 et le bras expérimental comportait des injections de nivolumab et ipilimumab associées à seulement 2 cycles de chimiothérapie avec un objectif primaire de survie globale. L'étude est énorme, on a 360 patients dans chacun des bras, les bras sont bien balancés, on n'a pas de bizarrerie, on a près de 30% des patients qui qui expriment PDL1 à plus de 50%, donc une étude bien cohérente et les données de survie globale sont intéressantes sur cette étude. Vous voyez que la médiane de survie globale va être de 15,6 mois pour le bras combo immunochimio de cycle versus 10,9 mois pour le bras chimiothérapie seul. Alors on peut se dire maintenant, puisque depuis quelques mois on a le remboursement et l'AMM obtenu pour la chimio-immuno avec le pembrolizumab en première ligne, donc dans la même catégorie de population. Donc le bras de référence maintenant est la chimio-immuno, donc on peut se dire que le bras comparateur chimio-sol est faible dans cette étude, mais voilà, on diminue quand même le nombre de cures de chimiothérapie. Probablement que le laboratoire va déposer un dossier d'AMM à l'issue de ce résultat d'étude. Ce qui était intéressant de constater, c'est que quelle que soit l'expression PDL1, le bras combo immunochimio tirait profit du traitement versus le bras chimiothérapie seul. Autre résultat intéressant, on a participé à l'étude, c'est l'efficacité de cet anticorps anti-SICAM5. On est sur la molécule SAR 408701 et la phase d'expansion pour les tumeurs qui expriment hautement l'ACE ou modérément l'ACE. On fait l'objet de cette présentation. On est toujours sur un anticorps conjugué. Donc vous avez un cytotoxique, un lien clivable et votre anticorps anti-ACE. Et dans cette étude, on est sur des taux de réponse objectifs plus raisonnables. Vous voyez que chez les hauts expresseurs, vous avez un taux de réponse de 20% versus 7% pour les expresseurs modérés. Et sur la foi de ce taux de réponse dans les hauts expresseurs, une phase 3 se met en place et nous allons y participer ici l'Institut Bergonié, c'est l'essai Carmen, où les patients avec un carcinome bronchique non à petites cellules métastatique sans addiction, s'ils expriment l'ACE à plus de 50%, pourront recevoir et être tirés au sort pour recevoir cet anticorps ou le taxotère dans cette indication. Donc des résultats intéressants et une affaire finalement à suivre. Et pour ne pas parler que du carcinome bronchique non à petites cellules, parlons d'une maladie parent pauvre avec peu d'avancées thérapeutiques ces dernières années. Dans le mésothélium, il y a eu cette étude PRE0505 qui donne un bon signal d'efficacité du durvalumab, qui est un anti-PDL1, associé à la chimiothérapie historique dans cette maladie en première ligne non opérable, le cisplatine pémétrexed. Globalement, on a une survie globale médiane de 12 mois dans cette population. Si vous ajoutez l'Avastin, vous pouvez obtenir une survie globale médiane de 18,8 mois. Ce sont les traitements qu'on utilise depuis plusieurs années. Et dans cette étude de phase 2 monobras, le durvalumab était ajouté à la chimiothérapie classique avec un objectif primaire de survie globale. Et sur les premiers résultats, les résultats préliminaires de cette étude, on obtient une survie globale médiane de 20 mois, donc qui quand même dépasse les données historiques, même si on ne peut pas comparer des études non comparables. Sur 155 patients de cette maladie rare, 20 mois de médiane de survie était un signal à présenter. Voilà, je vous remercie de votre attention.